3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour mon top du mois de janvier 2025. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis trop heureuse de vous retrouver pour le format du top du mois que j'adore. Alors, il va y avoir des petits changements sur ce format parce que du coup pendant un an, en plus c'est l'anniversaire du format, c'est trop bien. Pendant un an j'ai fait chaque mois un top du mois précédent avec les jeux que j'avais adorés le mois précédent. Donc là on est au premier live de février, donc on va faire le top du mois de janvier. Sauf que comme je vous l'ai dit au début du mois de janvier, je voulais un peu changer ce format parce que je trouvais que ça correspond plus trop au type de consommation que je voulais avoir au niveau de ma passion des jeux de société. Et du coup, là, ce sera plutôt, on va dire, un top du moment. Vous allez voir, bon, ça change pas grand chose, mais comme je teste moins de jeux, en plus là en janvier j'ai testé vraiment presque aucun jeu parce que bah, j'ai pas forcément eu le temps de jouer, j'ai pas forcément acheté les jeux, donc vous allez voir. Mais après en février je pense que ça va aller beaucoup mieux parce que vu qu'il y aura le festival de Cannes, j'espère pouvoir tester plein de jeux à Cannes, donc ça sera trop bien. Mais voilà, enfin on va voir ça tout de suite. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Bonsoir Serval, salut Olaf. Tu t'es trompé de live. Moi, je suis la reine de neige. Je suis pas Olaf. Je rigole. Merci Serval pour ton sub. 8 mois consécutifs. Trop cool. Ça fait trop plaisir. Merci, merci, merci. Bon voilà, alors du coup, on va pouvoir commencer. Donc déjà, comme d'habitude pour les tops du mois. Bonsoir Max, comment vas-tu? Comme chaque fois pour les tops du mois, je vous montre un petit peu les jeux que j'avais vus pour là, le mois de janvier, donc la petite sélection que je m'étais faite quand j'avais regardé les futures sorties du mois de janvier. J'avais vu un peu tous ces jeux qui me semblaient cool. Et en fait, du coup, avec les aléas de la vie, etc., j'ai pu tester seulement ces 5 jeux-là. Donc tout ce qui est en grisé, c'est des jeux que j'ai pas pu tester. Donc déjà, Donjons, les Apprentis Gardiens, Very Badlands et Sail, c'est parce que ces jeux-là sont décalés au mois suivant. Donc j'ai pas pu y jouer parce qu'ils sont pas encore sortis. Mais sinon, For a Crown, je l'ai reçu la semaine dernière et j'ai pas eu le temps de jouer. Donc, en plus, il faut être minimum 3 joueurs, et apparemment à 3 c'est pas fou, donc j'essaye d'avoir 4 et 5 joueurs pour pouvoir le tester. Donc j'espère pouvoir le tester là, cette semaine ou la semaine prochaine avec mes collègues ou avec des amis. Et Spectacular, je l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé chez loudoom.fr, mais il est pas encore arrivé. Donc, j'ai pas pu le tester non plus, mais j'espère pouvoir les tester ce mois-ci pour en parler peut-être le mois suivant. Du coup, c'est aussi pour ça que je voulais changer un peu mon format du top du mois, parce que du coup, là, cette année, à chaque mois, je me fixais juste les jeux sortis ce mois-ci. Et du coup, par exemple, si au mois de juillet, je découvrais un jeu sorti au mois de janvier, j'avais du mal à le mettre dans mon top de juillet, alors qu'il était sorti au mois de janvier. Donc c'est pour ça que je veux aussi changer ce format et plus faire un top du mois, mais plutôt un top du moment. Comme ça, par exemple, Kutna Aura que j'ai découvert en juillet, j'aurais pu le mettre dans mon top de juillet parce qu'il aurait tellement pu passer dans un top de l'année parce qu'il est vraiment trop cool. Mais je l'ai pas fait parce que vu qu'il était sorti au mois de janvier et février, j'ai pas osé le mettre. Mais donc là, comme ça, on va pouvoir pallier à ce problème grâce à ce nouveau format. Donc ça va être cool. Mais donc là, j'ai pu tester que ces 5 jeux-là au mois de janvier. Mais je vais quand même faire un petit top. Donc il y aura aussi un jeu qui n'est pas sur cette image que vous avez devant vous. Parce que c'est un jeu qui est sorti en septembre. Donc surprise. Vous savez pas ce que c'est, mais vous allez voir, c'est trop cool. Mais du coup là, ce soir, je vais faire un petit top 4. Parmi tout cela, plus dont un jeu qui n'est pas sorti. On va voir ça tout de suite. Bonsoir Randaldel, comment vas-tu? J'ai hâte que tu me parles de Celestia, j'y ai joué dimanche. Alors Celestia, du coup, il est pas dans mon top parce que c'est vraiment un jeu qui est sorti il y a très 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 longtemps. Du coup, pour moi, c'est pas un nouveau jeu, c'est une big box, donc en gros, je peux t'en parler maintenant vu que je vais pas le faire après.
Mais il est vraiment génial, et en vrai j'aurais pu le mettre dans mon top, mais Celestia, c'est un des meilleurs jeux de stop ou encore qui existent sur Terre, que j'adore. J'y joue très souvent sur BGA avec mes amis quand on fait une soirée jeu, à chaque fois ça finit par Celestia, parce que c'est trop bien. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Celestia, c'est un jeu de stop ou encore, dans lequel on est dans un aéronef, donc un petit bateau. On est tous ensemble, et en gros, à chaque tour, le capitaine va lancer les dés. Et donc les dés, ça va être des événements que le capitaine va devoir résoudre pour qu'on puisse avancer. Donc les événements, c'est des petits symboles, genre par exemple un orage, qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, pour pouvoir les résoudre, il va devoir donner des cartes. Et donc, quand le capitaine va lancer les dés, il va dire, bah voilà, on doit résoudre ces événements. Et nous, on va devoir dire si on fait confiance au capitaine, est-ce qu'il va savoir résoudre les événements, ou est-ce qu'on lui fait pas confiance. Si on lui fait confiance, on reste dans le bateau. Si on lui fait pas confiance, on sort du bateau et on récupère un trésor sur l'île sur laquelle on était. Une fois que chacun a décidé s'il restait ou non sur le bateau, le capitaine va dire si oui ou non il peut résoudre les événements. S'il peut résoudre, il donne les cartes. S'il peut pas résoudre, on se crache. S'il peut résoudre, il donne les cartes et on avance. Et à ce moment-là, le capitaine change et donc ça passe au... Il va lancer le dé et tous les joueurs qui sont encore sur le bateau vont pouvoir décider s'ils restent ou s'ils restent pas. Sauf que plus on va avancer dans la partie, plus il y aura de dés qui vont être lancés et donc plus ce sera difficile de résoudre les événements. Et donc, et aussi on aura moins de cartes, parce qu'on reprend des cartes seulement quand on se crache et qu'on revient au départ. Donc, au fur et à mesure, on va sortir du bateau, et aussi plus on avance dans les îles, plus les îles vont avoir des trésors intéressants. Donc il faut essayer de sortir quand même le plus loin possible, sinon ça sert à rien, parce que c'est quand même le premier à 50 points. Donc voilà, et aussi il va y avoir des cartes un peu objets, où on va pouvoir dire ah, toi t'as décidé de rester dans le bateau, bah non, je te sors. Ou alors, ah, bah on se crache, bah moi je prends mon jetpack et je sors. Comme ça, moi je perds pas. Parce que du coup, si le capitaine ne peut pas résoudre les événements, l'aéronef se crache, on revient à l'île de départ, et ceux qui ne sont pas sortis au bon moment ne vont pas prendre de trésors. Donc faut en même temps être gourmand mais pas trop, pour avoir des bons trésors mais sortir au bon moment et pas tout perdre. Donc c'est cool. Et donc là, dans la big box, en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes les extensions, tous les print and play, tous les goodies, tout ce qu'il y avait de possible qui était sorti depuis la sortie de Celestia, il y a je crois 10 ans. Ils ont tout pris et ils ont tout mis dans la big box pour faire une énorme boîte, et ils ont rajouté des petites choses pour pimper votre aéronef, en gros l'aéronef c'est plein de petits cartons qui sont emboîtés les uns avec les autres, un peu comme un Lego. Bah là ils ont mis une hélice que vous pouvez changer, le haut du bateau vous pouvez changer, enfin bref vous pouvez tout changer sur l'aéronef, donc vous pouvez le pimper un petit peu. Et voilà, et donc ils ont fait vraiment une big box avec tout dedans. Et après à côté, ouais, il y a un playmat qu'on peut acheter en plus, mais non, moi j'ai pas le playmat, je le trouve pas forcément utile. Mais voilà, franchement, big box tip top. Et donc bah bon, Celestia sera pas dans mon top, mais il est dans mon top de mon cœur. Mais comme il est sorti il y a très longtemps, j'ai estimé que c'était pas utile. Top ce soir. Voilà. J'y ai joué dimanche, mais trop bien, mais c'est vrai que ce jeu, il est vraiment intemporel, genre... c'est comme Codename, genre il s'est imposé dans le paysage ludique et est vraiment devenu une référence et c'est trop bien. Oui, je l'ai fait découvrir aux mamans de l'école, mais j'ai cru que c'était une extension, pas juste une big box. Si, bah là c'est une big box qui reprend toutes les extensions. Donc si vous n'avez pas encore Celestia ni les extensions, let's go, allez-y, les yeux fermés, la big box c'est génial. Après, par contre, je sais pas quelle est la différence de prix entre la big box et le jeu de base. Peut-être un peu plus cher quand même. Mais je sais pas, faut aller voir sur le tout. C'est un jeu qui ressort très souvent chez nous. Bah nous aussi, il est trop bien. Salut Christelle, comment vas-tu? Non, pas utile, mais vraiment magnifique. Oui, c'est vrai, il est très beau le playmat, mais bon, pas utile. Après, j'aime pas trop acheter les playmats en général parce que je sais pas trop comment les ranger et tout ça. C'est comme Stella. Le playmat est cool, mais je l'ai pas non plus. Enfin, j'aurais pu l'avoir parce que l'éditeur m'avait proposé de l'avoir, mais je le trouve pas forcément utile. Bien depuis tout à l'heure sur Insta. Parfait.
Donc voilà, donc ça c'est les jeux, on va dire, que j'ai pu tester en janvier. Alors bon, souvent les mois de janvier aussi c'est compliqué parce que c'est un début d'année, donc il faut le temps que les éditeurs se remettent de toutes les commandes et tout ça, et des vacances de Noël, etc. Donc il n'y a pas énormément de jeux qui sortent en janvier, et après les éditeurs se disent bah on va pas sortir notre jeu en janvier s'il y a le festival de Cannes en février, autant le sortir en février ou en mars. Comme ça, il est en avant-première au festival de Cannes, ça va attirer plus de monde, c'est plus logique. Donc c'est sûr que les mois de janvier, c'est toujours un peu plus compliqué, je trouve. Donc c'est aussi compliqué pour moi de tester plein de jeux et de pouvoir faire un vrai top. Donc là, j'ai sélectionné 4 jeux que je vais vous présenter. Bah à partir de maintenant, j'ai que le playmat de Abyss qui est très utile. Ah, c'est vrai que Abyss, le playmat a l'air bien. Moi, le Abyss, j'ai vendu le jeu parce que au moment où je l'ai eu, Abyss, c'était très longtemps. Combien de temps? Je crois 7 ou 8 ans que j'ai eu Abyss. Je l'avais eu à mon anniversaire, c'était mon ex à l'époque qui m'avait offert. Et sauf que j'y jouais que à 2 joueurs et je trouvais ça nul à 2 joueurs. Du coup j'ai dit oh je le vends. Mais je pense que c'est pas à 2 qu'il aurait fallu jouer mais plutôt à 3 ou 4. Donc bis j'ai revendu. Comment ça le mois de janvier c'est le début de l'année? Oui c'est pas le début de l'année scolaire, ça dépend comment on le voit. Belle sélection, j'ai 2 jeux de ton top. Bah là c'est pas mon top, là c'est les jeux que j'ai pu tester. Mais on va voir mon top maintenant. Sacrilège, Abyss, c'est la base pour moi. Mais oui, il est sûrement super et si je rejoue maintenant, peut-être que je vais kiffer, mais à l'époque, à 2 joueurs, c'était pas fou. Voilà. Bon allez, c'est parti. Et ben c'est parti, on va pouvoir commencer avec le top du coup numéro 4 du mois de janvier 2025. On va faire un petit zoom parce que c'est un petit jeu. C'est Deep Sea Adventure Boost. Donc, vous connaissez sûrement Deep Sea Adventure. Et là, du coup, c'est la nouvelle version qui vient de sortir, c'est Deep Sea Adventure Boost. Alors, sur l'emballage plastique tout autour, il y avait un petit autocollant Boost. Je sais pas si c'est juste qu'ils se sont fail sur l'impression des boîtes, et du coup, les prochaines boîtes, il y aura écrit Boost dessus, parce que quand on tape Deep Sea Adventure Boost sur Internet, il y a le petit Boost. En plus, là, il n'y est pas. Mais c'est bien Deep Sea Adventure Boost. Et du coup, je l'ai mis dans ce top parce que j'ai testé Deep Sea Adventures il y a pas très longtemps. Il y a genre 1 mois ou 2 mois je crois. Et franchement ce jeu il m'intriguait de fou. Et j'ai fait une soirée jeu chez une pote. Et elle l'a ramené. Enfin une de mes autres potes l'a ramené. Et franchement j'étais en mode mais ouais vas-y grave on teste. Et c'était grave bien, on a passé un super moment, on s'est bien marré, on s'est bien chambré surtout. Et donc là je me suis dit, oh mais ils sortent une nouvelle version avec une règle supplémentaire, du coup la règle du boost. Et c'est vraiment très sympa, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, oui j'ai pas mis le roulement de tambour mais c'est pas grave. Comme la fois dernière, je vais lancer les sondages au moment où je vais vous expliquer les jeux, comme ça vous pouvez répondre aux sondages pendant toute l'explication du jeu, etc. Comme ça fera gagner du temps entre chaque jeu. Voilà. Du coup, c'est parti, il y a le sondage qui va s'afficher en bas et vous pouvez donner votre avis sur le jeu pendant que je présente le jeu. Donc Deep Sea Adventure Boost, c'est cette toute petite boîte. Donc c'est le même principe que Deep Sea Adventure, si vous connaissez Deep Sea Adventure. Il y a du coup dans cette boîte une règle de jeu. Il y a le petit bateau, le petit sous-marin avec l'oxygène. Et ensuite, il y a tous les jetons. Tous les trésors, quoi. Les jetons trésors. Dans cette version, vous avez aussi un petit sac, une petite valise qui va vous permettre de valider vos jetons trésors quand vous allez pouvoir les récupérer. Et ensuite, vous allez avoir les petits jetons plongeurs et les dés. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont mis 2 dés marrons qui sont les dés de la version de base. Donc si vous voulez jouer avec les règles de base, vous pouvez complètement jouer avec les dés marrons. Et si vous voulez jouer avec la nouvelle version et la nouvelle règle de boost, vous pouvez jouer avec les dés bleus. Donc qu'est-ce que ça va changer? Déjà, qu'est-ce que c'est Deep Sea Adventure Boost? Donc, en gros, on est des plongeurs.
Et notre but, ça va être de récupérer un maximum de trésors et de remonter à la surface. Sauf que c'est un petit peu un jeu de stop ou encore, et un petit jeu de... il faut pas être trop gourmand, mais en même temps on a envie d'être gourmand. Et c'est aussi un jeu un peu semi-coopératif, parce que en gros, les trésors, ils sont chacun pour soi, mais l'oxygène, donc là j'ai mis les petits pions dessus, mais l'oxygène, la piste d'oxygène, c'est dessiné sur ce petit sous-marin, et celle-ci, elle est commune. Donc, ça veut dire que si moi j'utilise un d'oxygène ici, et en fait je fais perdre un oxygène à tout le monde. Donc, mes adversaires, ils vont pas être très contents. Donc, il va falloir faire gaffe, parce que, les gens, ils vont nous en vouloir. Donc, comment ça va se passer? Je mets en place vite fait. Tac, tac, tac. Donc, hop, en gros, vous faites un petit chemin avec tous les jetons. Donc, on met les triangles, les carrés, les pentagones et ensuite les hexagones. Donc, imaginez que j'ai mis un peu tout ça. Et donc, ça crée un petit chemin qui est de plus en plus profond. Quand ça va être votre tour, vous allez lancer, donc dans la nouvelle version, vous allez lancer les 3 dés. Et ensuite, vous allez pouvoir en choisir 2 parmi les 3. Donc là, je peux choisir de faire 5 ou 6. Donc, hop, imaginons, je suis là. Donc si je fais 5, je fais 1, 3, 4, 5. Si je fais 6, je fais une case de plus. Etc. Les joueurs, quand ils vont être mis sur le terrain, en fait, on va sauter par-dessus les personnes déjà présentes. Donc ça va être super cool. Si là, je fais 5 et qu'il y a déjà ces joueurs-là sur le terrain, en fait, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, ça va être super fort, et c'est un peu là où c'est un peu semi-coopératif, parce qu'on va un peu s'entraider à descendre, mais on va aussi un peu s'entraider à remonter. Mais en même temps, on veut pas vraiment s'aider, parce qu'on veut pas que les autres aillent plus vite que nous au fond, et aillent plus vite que nous au-dessus. Donc, voilà. Une fois que je m'arrête sur une case, je vais avoir 3 choix qui s'offrent à moi. Soit je vais rien faire. Alors voilà, j'ai joué mon tour, je m'arrête, c'est tout. Moi, je vais pouvoir décider de prendre le trésor qui se cache sous mes pieds. Donc, je vais prendre la tuile et je vais la remplacer par une tuile vide. La tuile que j'ai récupérée, je la mets devant moi, mais je ne consulte pas sa valeur. Je ne consulte pas les valeurs des jetons tant que je ne les ai pas vraiment récupérées, donc c'est-à-dire tant que je ne suis pas remontée à la surface. Et ensuite, je peux, à mes prochains tours, décider de continuer à descendre pour récupérer d'autres trésors, ou alors, au bout d'un moment, je peux dire, maintenant, je remonte. Et donc là, je vais faire la route dans l'autre sens. Par contre, au bout d'un moment, quand je vais commencer à avoir des trésors, au début de chacun de mes tours, pour chaque trésor que j'ai en ma possession, on va diminuer l'oxygène. Donc plus je vais avoir de trésors, et plus l'oxygène va diminuer. Et donc, plus il va falloir... Enfin, c'est un peu le timer course contre la montre, et plus il va falloir que je remonte vite, parce que si moi j'ai 3 trésors, mais que mon coéquipier à côté, il a aussi 3 trésors, et que l'autre il en a 2, et puis lui 1... ça va vite descendre. Donc il va falloir prendre le bon timing pour remonter. Autre chose aussi, c'est que dans cette version, du coup, il y a une nouvelle règle qui est la règle de boost. La règle de boost, c'est au lieu de lancer les dés et d'en choisir seulement 2 parmi les 3, à ce moment-là, avant de lancer les dés, je peux dire j'active mon boost, je lance les 3 dés et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre la valeur des 3 dés additionnés. Donc c'est super fort. Par contre, ça va faire utiliser un d'oxygène supplémentaire. Donc mes coéquipiers ils vont pas être très contents que j'utilise le boost. Et du coup ça va rager autour de la table. Et c'est ça qui est super drôle. Et franchement cette petite règle qui a été ajoutée par rapport au Deep Sea Adventure précédent, je trouve que ça change tout. Parce que c'est vraiment, ça met vraiment la pression sur tout le monde en mode est-ce que j'utilise le boost, est-ce que j'utilise pas. Surtout qu'on peut l'utiliser à chacun de nos tours, hein. Genre si je l'ai utilisé à mon tour d'avant et que là ça revient à moi, je peux redire j'utilise le boost et je fais chier tout le monde. Mais les gens, ils vont me la mettre à l'envers après. Donc voilà, donc c'est très 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 cool. Une fois que vous êtes remonté là, si vous avez la chance de remonter là, vous pouvez valider vos trésors. À ce moment-là, vous venez les mettre sur votre petite tuile de valise. Hop, il est validé. Et ça va vous rapporter des points à la fin de la partie. Les triangles, c'est ceux qui valent le moins de points. Ils valent entre 0 et 3 points. Les carrés entre 4 et 7 points. Les pentagones entre 8 et 11 points. Et les hexagones entre 12 et 17 points. Donc forcément, on va avoir envie de les récupérer.
Un truc aussi, c'est que à la fin de la manche, donc on joue 3 manches, à la fin des 3 manches, celui qui a le plus de points remporte la partie. Et à la fin d'une manche, si vous n'êtes pas remonté, alors imaginons on est là, alors vous allez devoir laisser tomber tous vos trésors. Et à ce moment-là, les trésors que vous avez récupérés et que vous n'avez pas pu remonter à la surface, vous allez les mettre à la fin de la ligne par pile de 3. Donc imaginons, hop, j'ai ça, on pourrait très bien avoir ça. Et donc, plus on va avancer dans le jeu, et plus ce chemin sera petit, et plus il va y avoir des piles proches de la surface, et donc plus ça va se batailler pour pouvoir récupérer des trésors. Aussi, si jamais en remontant vous vous rendez compte que ça va utiliser trop d'oxygène, vous avez pris trop de trésors, vous pouvez lâcher des trésors, donc c'est une autre chose que vous pouvez faire à votre tour. Si je suis sur une case vide, je peux dire ah, je redépose un trésor parce que bon, ça va pas le faire là, niveau oxygène. Je vais jamais réussir à remonter. Donc voilà, et donc bah, le but c'est de récupérer un max de trucs avant les autres et remonter avant les autres. Voilà, voilà. Et c'est vraiment trop cool comme jeu d'ambiance. Et c'est vraiment... Là, la petite règle de boost est vraiment géniale. Alors après, si vous voulez pas jouer avec la règle de boost et que vous voulez jouer avec le jeu de base, vous avez les 2 dés qui sont ici. En fait, la répartition des dés est différente. Là, vous avez un dé où il n'y a que des faces 1 et 3. Donc il y a 3 faces 1 et 3 faces 3. Là, c'est 0 et 3. Et là, c'est 1 et 2. Alors que ici, sur tous les dés, c'est 1, 2 et 3. Genre à chaque fois, je crois que vous avez 2 faces 1, 2 faces 2, 2 faces 3. Et donc bah là, vous n'avez pas la règle de boost, mais à chaque fois que vous lancez les dés, vous additionnez les 2 dés et vous descendez quoi. Donc vous pouvez, avec cette version, jouer à la version de base si vous le souhaitez. Voilà, mais je trouve que la règle du boost, c'est vraiment génial. Youpi, je voulais savoir ce qu'il y a de plus que le précédent. Et ben voilà, tu sais. Donc n'hésitez pas à voter pour le sondage aussi, pour donner votre avis sur le jeu. N'hésitez pas, c'est anonyme et pour voter, il faut aller dans le chat et cliquer sur la réponse que vous voulez choisir. Il n'y a pas besoin de parler dans le chat, c'est juste un clic. Bonsoir Dizzy Cody, comment vas-tu? Lance le son de hache. Moi j'ai oublié, tant pis. Ça me rappelle Galerapagos, autrement dit le jeu que je n'ai jamais gagné et lequel on se fight tout le temps. À la fin, oui, moi j'avoue que Galerapagos j'aime bien, mais j'ai tellement joué que maintenant ça me saoule. Et en plus, bah, je sais pas si j'ai déjà réussi à gagner. Peut-être une fois, mais bon, ce jeu me saoule. Parce qu'à chaque fois on s'acharne sur moi et je meurs. Si, j'ai gagné une fois parce que j'avais dit avant de jouer, ah non je veux pas jouer à ça parce qu'à chaque fois les gens ils me tuent et du coup je gagne pas. Et du coup ils ont dit allez vas-y joue, et du coup ils ont pas osé me tuer donc j'ai gagné. Eh, stratégie hein. Mais du coup bah voilà, si tu veux jouer à un jeu qui ressemble à Galerapagos mais où vous n'allez pas trop vous entretuer, c'est Dipsy Adventure Boost. En vrai, je préfère carrément Dipsy Adventure Boost que Galerapagos. Hein. Franchement, à choisir. Ça me fait penser à Moonleap. Oui, il ressemble de ouf à Moonleap. J'ai jamais joué à Moonleap, mais de ce que j'en ai entendu, ça ressemble effectivement. Ça a l'air génial. J'aime beaucoup Dipsy original, mais j'ai pas envie de le racheter. Là, je vois plus. Ah. Pas envie de le racheter pour 3D, sauf s'il y a moyen de choper le set de dés à part. Alors là, j'avoue que j'ai aucune idée. Après, en vrai, si tu trouves un autre dé... Ouais, mais après, ils vont être pipés, tu vas me dire. Mais genre, tu trouves un 3e dé et tu colles des stickers CD pour avoir des faces à 0, des faces à 3 et des faces à 2. Ouais, j'avoue que... Mais c'est vrai qu'il devrait proposer le set de dés à part. Parce que ce serait quand même plus sympa. Parce que là, c'est vrai que j'avoue que je suis d'accord. J'aurais pas non plus envie de racheter ce jeu-là juste pour avoir 3D, quoi. Donc je sais pas comment ils vont faire. Ah bah oui, ce jeu a l'air cool alors que Galerapagos pas. C'est dommage, on est 24 et que 5 votes. Bah oui, c'est dommage à chaque fois. Mais c'est pas grave, hein, vous faites ce que vous voulez, mais comme je le dis à chaque fois, c'est bien quand vous votez parce que ça me permet de voir quel type de jeu vous aimez bien.
Et du coup, quel type de jeu je peux vous proposer? Et quel type de jeu vous n'aimez pas, justement? Et quel genre de jeu il vaut mieux que je ne vous propose pas? Mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il y ait 5 personnes qui aient pris le temps de voter. Merci à vous. Je ne sais pas qui vous êtes car vous êtes anonyme, mais enfin, je me doute un peu de qui c'est. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Bon, on va pouvoir passer au top 3. Je range un peu vite fait tout ça. En tout cas, vous avez dit, il a l'air sympa, et il y en a 2 qui disent bof à retester. Tac. Les gens sont timides. Mais oui, mais ne soyez pas timide, c'est anonyme. Personne ne vous jugera, même si vous ne mettez pas pour moi. Au contraire, hein, justement, je préfère quand les gens ne mettent pas pour moi parce qu'au moins, ça montre que vous êtes là et que vous participez et que bah, c'est pas votre genre de jeu, donc il faut que j'arrête de vous présenter ce genre de jeu. Et voilà. C'est même bien pour vous parce qu'au moins vous aurez plus envie de revenir si je vous propose des jeux que vous aimez bien, quoi. Bon, il faut pas le prendre en compte car il est moyen sur balle. Ah là là. Bon, par contre, un défaut de ce jeu, c'est que je sais pas si ça fait la même chose sur Deep Sea Adventure, le jeu de base, mais je trouve qu'ils ont trop serré le couvercle par rapport à la boîte. Donc, pour l'ouvrir, je galère tout le temps. Alors là, je l'ai pas fermé à fond, mais quand je la ferme à fond, après, pour l'ouvrir, c'est impossible. Alors, je sais pas si c'est le revêtement, parce que c'est un peu un revêtement plastique, alors peut-être que ça frotte beaucoup et tout, mais à chaque fois, je galère de ouf à l'ouvrir. Donc bon, petit défaut de fabrication, mais ça n'empêche en rien le jeu. Vous pouvez totalement jouer au jeu si vous arrivez à ouvrir la boîte. Voilà. Bon, et ben on va pouvoir passer au top 3 du mois de janvier. Cette fois, je vais pas oublier le roulement de tambour. C'est parti. Le top 3 du mois de janvier, c'est Cachamot. Parce que vous savez que j'adore les jeux de mots. J'ai plusieurs jeux qui font ça. Ah, bah moi, c'est la première fois que j'ai un jeu où la boîte est vraiment aussi dure. Du coup, mon top 3 du mois de janvier, c'est Cachamot. Cachamot, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on va devoir faire deviner des mots à ses adversaires, et c'est un jeu d'association d'idées. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une petite ardoise, un feutre, et un sablier, et des cartes. Comment ça va se passer? En gros, ça fait un petit peu penser à Modimoji. Vous allez devoir faire des associations d'idées pour trouver des mots. Et donc, vous allez devoir donner des indices à vos adversaires. Donc, par exemple, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez tirer la première carte de la pioche et le chiffre qui va se trouver sur la carte qui est encore retournée ici va vous dire quel mot vous allez devoir faire deviner. Donc là, je dois faire deviner le mot 4 qui est téléphone. Donc, je vais écrire téléphone sur le haut de l'ardoise avec ma super belle écriture. Et ensuite, je vais devoir trouver un mot en lien avec téléphone. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Téléphone. Je vais mettre appel. C'est nul. Je sais pas écrire appel, il y a 2 P. Ouais, je suis en train de me ridiculiser. Hop, appel. Et ensuite, il faut que je trouve un lien avec appel. Appel. J'ai envie de mettre à l'école, on fait l'appel. En gros, donc, il va falloir trouver un troisième mot en lien avec le deuxième mot, mais pas forcément avec un lien avec le premier mot. Donc là, imaginons, je mets école. Pour l'exemple, c'est nul, mais c'est juste un exemple. Je ferme ma petite ardoise, je mets la deuxième lettre du deuxième mot ici, et ici, je mets rien. Et maintenant, je lance le sablier, et tous les joueurs ont le temps du sablier pour faire une proposition chacun, pour tenter de deviner le troisième mot. Si jamais quelqu'un trouve le deuxième mot, il faut pas le dire, parce que ça va aider les adversaires. Donc, si vous trouvez le deuxième mot, il faut le garder secret pour vous, et tenter de trouver le troisième mot. Si, quand le tablier se termine, personne n'a trouvé mon troisième mot, à ce moment-là, je vais venir rajouter la deuxième lettre, et je vais relancer le sablier. Et là, tous les joueurs ont encore une chance, chacun, de trouver le deuxième mot. Si jamais quelqu'un trouve le troisième mot, j'ai dit deuxième mot, pardon, le troisième mot,
À ce moment-là, il va gagner un point. Les points sont matérialisés par les cartes, un peu comme un Modi. Donc il gagne une carte, ça vaut un point. Et moi, je gagne un point si cette personne a trouvé quand j'avais mis la deuxième lettre. Par contre, si quelqu'un a trouvé alors que je n'avais pas encore mis la deuxième lettre, donc au premier jet de sablier, à ce moment-là, cette personne gagne un point, mais moi je ne gagne rien. Donc il va falloir trouver des mots qui sont quand même assez durs pour pas être trouvés trop vite, mais en même temps pas trop durs parce qu'il faut quand même que ce soit trouvé à un moment donné par quelqu'un. Sinon vous avez 0 point aussi. Donc des fois c'est un peu compliqué. Mais je trouve ce jeu vraiment très cool. Un petit point négatif quand même au jeu, c'est que contrairement à des jeux comme Modi, il y a quand même un petit temps mort quand la personne est en train d'écrire ses mots sur l'ardoise. Bah on est là autour de la table tous en mode on attend, on discute. Ça peut être marrant pour un apéro, on discute de nos vies, etc. Et puis hop, dès que la personne a terminé, elle fait « Allez hop les amis, à vous de trouver, je lance le sablier, c'est parti !» Mais c'est peut-être un peu le petit défaut, c'est qu'il y a un petit temps mort à ce moment-là, alors que les jeux comme Modi, bah, la personne cherche un indice, etc. Et donc il y a moins de temps mort. Mais je trouve que c'est quand même un super jeu, qui est vraiment très sympa et qui aussi peut parfois venir à, comment on dit, à faire qu'il y a des discussions qui démarrent en mode « What? T'as mis ça pour ce mot-là? Mais jamais de la vie j'aurais mis ça! Mais comment tu réfléchis dans ta tête ?» Enfin voilà, franchement, ce jeu est très cool pour commencer une soirée, un petit apéro chill, tranquille, ou même le midi, genre il nous reste quelques minutes pour faire un jeu, hop, on sort Cachamot, tranquille, on s'amuse bien, voilà, c'est très cool. Tu viens pour la super compagnie de Marie. Bah oui. Et pour m'embêter surtout. Cachamot, tu l'as pas vu à Cannes de l'année dernière ou à Essen, je l'ai vu à Vichy en septembre. Vous aviez donné des mots dans le chat, c'est très très cool. Table, fil, groupe de rock. Bon, je vais me coucher, je regarderai les replays. Bonne nuit à tous. Bonne nuit Christelle, à bientôt. T'as pas fait le sondage? Oui, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave. Allez, je lance le sondage. Faut que je le tape cette fois parce que les premiers, je peux les préparer, mais après, je peux pas préparer, c'est très chiant. Hop là. Que penses-tu de Cachamot? N'hésitez pas si vous avez des questions, si jamais j'explique mal. Hop, sur un point de règle ou quoi. De toute façon, là, le but, c'est pas de vous expliquer les règles en détail, c'est plutôt de vous faire comprendre un peu le principe du jeu et de vous donner envie, ou pas, vous faire, pour que vous voyez si le jeu pourrait vous plaire ou pas. Hop, petit sondage si vous voulez y répondre. Un point négatif aussi dans le jeu, c'est que la petite ardoise, je trouve qu'elle s'efface très mal. Genre, je vais vous présenter un autre jeu juste après, enfin pas juste après, mais après, au top 1, où il y a aussi des feutres et des ardoises, et je trouve que ça s'efface tellement mieux. Là, ça fait des grosses traces noires, c'est très chiant. Alors des fois, je nettoie un peu avec de l'eau et avec un papier et tout, pour remettre ma petite ardoise au propre. Mais alors je sais pas si c'est que je suis tombée sur un feutre de mauvaise qualité, ou je sais pas, mais je trouve que ça s'efface pas de ouf. Et aussi, le feutre, il sèche pas très vite, donc si vous fermez l'ardoise trop vite avant que ce soit sec, ça fait des traces là, sur la partie jaune. Alors bon, c'est pas grave, mais c'est un peu relou aussi pour les gens un peu chochottes comme moi. Voilà. Mais bon, ça, pareil, c'est comme Deep Sea Adventure Boost, ça n'empêche pas de jouer au jeu. C'est juste pour les gens qui sont un peu chiants comme moi. Ah oui, je savais que tu en avais déjà parlé. Non, c'est très clair, bah parfait. On te dira rien car c'est comme ça qu'on te gagne. Voilà, voilà. Allez, il faut voter. On est 30 personnes sur le live, mais c'est énorme. N'hésitez pas à voter et à donner votre avis sur Cachamot, parce que c'est très très intéressant de connaître votre avis. Voilà. J'achète, j'ai déjà acheté pour l'instant. Pour l'instant, ça se bat. Vous êtes un peu kiff-kiff sur oui, c'est bien et bof, c'est pas bien. Après, le boost inexistant et le feutre moisi, c'est quoi le prochain souci? Bah, on verra. Je vais toujours trouver un problème. En vrai, plus je joue et plus j'ai l'impression de trouver des problèmes.
Mais c'est bien. Non, après, il y a des jeux avec des éditions génialissimes où tout est parfait. Mais c'est rare. C'est rare, c'est rare. Allez, je vous laisse encore 1 minute pour voter. Tac. En tout cas, avec mon chéri, on aime bien jouer à Cachamot à 2. Normalement, ça se joue à partir de 3 joueurs. Mais avec mon chéri, on se fait des petits challenges à 2. Alors là, bah, on n'a pas qu'une seule proposition, évidemment. Sinon, ce serait un peu trop dur. Mais du coup, on se met le petit sablier. Et on peut faire autant de propositions qu'on veut, le temps du sablier. Et après, on met la deuxième lettre, on refait un sablier et on a pareil tout le temps du sablier pour faire des propositions. Parce que du coup, normalement, le truc, c'est que quand on entend les propositions des autres, bah, ça peut nous mettre un peu la puce à l'oreille sur quel serait le deuxième mot. Parce que des fois, on a le premier, mais on sait pas quel est le deuxième. Alors pour trouver le troisième, c'est un peu coton. Mais là, du coup, bah, quand on est tout seul, on est en mode, j'ai pas ton deuxième mot. Du coup, bon, on peut faire autant de propositions qu'on veut. On s'entraîne, quoi, pour après battre tous les autres quand on joue vraiment au jeu. Voilà, c'est sympa de se mettre dans le canapé, petite partie de Cachamot, tranquillou, à 2. On s'enjaille. Bah non, car si elle explique mal, alors on fait des erreurs et on perd, car elle a mal expliqué et elle dira qu'elle n'a pas triché. En plus, ça m'arrive d'oublier des points de règle, mais je fais pas exprès. Si je faisais exprès, ça serait triste. Salut, en effet, j'ai déjà Maudit et je trouve que ça y ressemble trop. Bonsoir Lorraine Wu-Tang. Oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Maudit. Du coup, si vous avez déjà Maudit, bah après, c'est pas forcément obligé d'avoir Cachamot. Et inversement, si vous avez Cachamot, c'est pas obligé d'avoir Maudit. Mais je trouve que quand même, le principe est différent parce que Maudit, bah, on doit faire deviner le mot en un certain nombre d'indices fixes et du coup bah, il faut essayer de pas se faire cramer trop vite si on a choisi un nombre d'indices élevé. Alors que là bah, on a le droit qu'à un indice et c'est pas vraiment le mot là qu'il faut trouver mais c'est le mot là, donc c'est des associations d'idées un peu différentes mais c'est sûr que ça reste des jeux d'association d'idées et donc forcément ça se recoupe beaucoup. Donc voilà. Je connais pas Maudit, c'est celui avec un chat. Non, oui, c'est la boîte violette avec un chat noir qui est dans mon top 30 de tous les temps. Et sur YouTube, si jamais ça vous intéresse. Je fais ma petite pub. Oui, j'ai fait un top 30 de tous les temps en fin d'année dernière, donc si ça vous intéresse. Et donc Maudit, ça ressemble un peu à ça pour Princess Maï. Du coup, c'est un jeu où, en gros, tu vas choisir un mot et un nombre d'indices. Et donc, par exemple, t'as le mot grenouille, et tu dois le faire deviner en 5 indices, et du coup bah, tu vas devoir dire des mots, par exemple tu vas dire, je sais pas, étang, les gens vont avoir le droit à 3 propositions en tout pour tout le groupe, s'ils trouvent pas, t'as le droit de donner ton deuxième indice, etc. Mais du coup si t'as choisi 5 indices, et ben tu dois faire deviner ton mot en pile 5 indices si tu veux gagner des points. Si tu le fais deviner, si quelqu'un le trouve avant que tu aies pu donner tes 5 indices, cette personne va gagner 1 point, mais pas toi. Enfin non, là, elle ne gagne pas 1 point, elle gagne 1 point par indice donné. Donc si t'as donné 3 indices, elle va gagner 3 points. Mais si t'arrives à donner tes 5 indices et que quelqu'un trouve au bout de tes 5 indices, tu vas gagner 5 points. Et elle aussi. Donc, il faut être subtil, mais pas trop, parce que bah, si tu dis des trucs qui ont aucun rapport, genre là tu dois faire deviner grenouille et je sais pas, tu dis... Moi, j'aime pas les gens qui disent des couleurs. Genre, quelqu'un dit vert pour grenouille. Il y a plein de trucs verts. Pour moi, c'est pas autorisé. C'est comme si tu disais bleu pour le ciel. Pour moi, ça, c'est nul. Donc, pour moi, je valide pas. Mais après, ça dépend. On discute avec les autres. Mais tu peux te prendre un malus de -4 si jamais tu donnes un indice trop décalé, quoi. Qui a pas de rapport juste pour pouvoir gagner du temps. C'est pas très autorisé. Donc, voilà. Bah du coup tu dis n'importe quoi les 3 premiers et ensuite 2 mots tu fais deviner. Oui voilà, c'est pour ça qu'il faut pas dire n'importe quoi sinon tu te prends le malus de -4 points. Ah, ils ont pensé à tout. Après c'est pas forcément genre une fois, il y avait quelqu'un qui devait faire deviner un mot, je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus, mais du coup la personne a dit repasser. Comme faire à repasser. Et là, d'un coup, quelqu'un du tac au tac, le gars, il a sorti femme. Et du coup, on s'est tous regardés en mode choqué, même les autres mecs autour de la table. Et là, il y a quelqu'un qui a dit ah non, mais là, on lui donne -4. Hein.
Du coup, on a tous voté pour lui donner -4. C'était hilarant à ce moment. Enfin voilà. Comme ça, voilà, banni du jeu. Il était en mode oh, vous êtes pas cool. C'était super drôle. C'était très marrant. C'est un peu une private joke entre nous maintenant. Mais voilà. Bon, du coup, le sondage, on va le terminer. Donc vous êtes 3 à dire pas pour moi, 2 qui l'ont acheté ou qui vont l'acheter, 2 personnes qui le trouvent sympa, et une personne qui se dit bof, à tester quoi. Et ben c'est très cool. On va passer au top 2. Surtout si c'était spontané, j'imagine pas sa femme. Ça va, c'est quelqu'un qui a pas encore de copine. On va dire que ça va. Allez. Oh, c'est peut-être pour ça qu'il a pas de copine, remarque. Non, je rigole. Comment je l'enfonce. Allez. Oui, je préfère le sondage, merci. Vous êtes trop gentils. Alors, le prochain sondage. Tac. Nouveau sondage. De toute façon, je pense que le top 2, vous devez l'avoir. Vous aurez pas le top 1, je pense. Mais le top 2, c'est sûr que vous l'aurez. Vous allez dire, mais oui, évidemment. Ouf, ouf. Paf, paf. Allez, c'est parti. Le top 2 du mois de janvier 2025, c'est Régicide. Je commence le sondage. C'est parti. Donc, Régicide, pour ceux qui n'étaient pas là, à mon live de la semaine dernière, Régicide, c'est un jeu coopératif très difficile qui va vous donner du fil à retordre. Donc, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une petite plaquette de compteur de score, de points de vie et d'attaque. Des petites règles de jeu, voilà, tac. Et ensuite, vous allez avoir des aides de jeu et les cartes d'un jeu de cartes avec les jokers. Et ensuite, les cartes d'un jeu de cartes, donc roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, jusqu'à 2 as. Et donc, le but du jeu, en gros, vous allez affronter les figures. Donc, les figures, c'est les 4 rois, les 4 reines, hop, et les 4 valets. En gros, à chaque tour, vous allez avoir une figure qui va être retournée. Par exemple, ici, valet de carreau. Je sais que les valets de carreau ont 20 points de vie et 10 d'attaque, donc je vais venir mettre sur ma petite plaquette 20 points de vie et 10 d'attaque. Et à chaque fois que ça va être mon tour, je vais avoir des cartes en main et je vais pouvoir jouer une de mes cartes en main pour une ou plusieurs cartes pour attaquer cet ennemi. Donc par exemple, ici, je pourrais jouer, allez, 9 de trèfle. Quand je joue une carte, ma carte elle a un pouvoir et une valeur. Donc le pouvoir des trèfles, ça va être de multiplier par 2 la valeur de mon attaque. Donc ici je vais faire 9 x 2, donc je vais l'attaquer à 18. La valeur des piques, ça va me permettre de me protéger, donc ça va permettre de diminuer la valeur de son attaque à lui, de la valeur ici. Donc là, je diminuerai le 10 de 3, donc ça passerait à 7. La valeur des carreaux, ça va me permettre de piocher des cartes, parce que tant que je ne jouerai pas de carreaux, je ne pourrai pas repiocher, et donc bah, si j'ai plus de cartes en main, je suis morte, donc c'est nul. Et enfin, la valeur des cœurs, ça va me permettre de reprendre des cartes de la pioche pour les remettre, de la défausse pour les remettre dans la pioche, parce que bah pareil, une fois que j'aurai par exemple battu ce valet, il va aller dans la défausse, et toutes les cartes que j'aurais jouées pour le battre vont aussi aller dans la défausse. Mais donc au bout d'un moment, bah ma pioche, si toutes mes cartes sont dans ma défausse, ça va être chiant. Donc les cœurs, ça va me permettre de reprendre des cartes de la défausse pour les remettre dans la pioche. Une fois que j'ai battu le premier ennemi, je prends la carte suivante, valet de trèfle, c'est parti, hop, je joue mes cartes, etc. Quand un valet, enfin quand une figure apparaît, sa couleur est annulée. Donc là, si je joue un 8 de trèfle, vu que c'est un valet de trèfle, je ne peux pas faire l'effet du trèfle. Trop chiant. Pareil pour le carreau ici, je pouvais pas faire l'effet des carreaux. Quand je joue mes cartes, je peux jouer une carte, ou alors je peux jouer une carte combinée avec un as. Quand je combine une carte avec un as, je fais le pouvoir de la carte et le pouvoir de l'as, sauf si c'est la couleur de l'ennemi. Donc c'est cool parce que je fais 2 pouvoirs et en plus l'as ça rajoute 1.
à ma valeur, donc là j'aurai une valeur de 9. Je peux également jouer plusieurs cartes de la même valeur si leur somme ne dépasse pas 10. Donc par exemple, je pourrais jouer 2 cartes 4. Parce que 4 et 4 ça fait 8, ça ne dépasse pas 10, donc c'est bon, je peux jouer. Je pourrais jouer 3 cartes 2, parce que ça fera que 6, pareil, etc. Donc je peux faire des petits combos comme ça, pour pouvoir faire plusieurs pouvoirs en même temps, et pour pouvoir attaquer les ennemis. Les ennemis, ce sera toujours les 4 valets, suivis des 4 dames, suivis des 4 rois, et donc je gagne la partie seulement quand j'ai battu le 4e roi à la fin, en sachant que les points de vie et d'attaque des figures augmentent plus j'avance dans le jeu, donc les valets c'est 10 d'attaque, 20 points de vie, les dames 15 d'attaque, 30 points de vie, et les rois 20 d'attaque, 40 points de vie, donc bah ça devient compliqué. Si vous jouez en solo, à 3 et à 4 joueurs, vous allez pouvoir utiliser les jokers qui vont vous permettre de... Donc à 3 et 4 joueurs, les jokers vont permettre d'annuler l'annulation de pouvoir. Donc là, si je joue un joker face à ce valet de trèfle, bah maintenant je vais pouvoir jouer des trèfles et faire le pouvoir du trèfle. Et en solo, les jokers vont vous permettre de reset votre main, parce que bah, quand on est à plusieurs, bah, on a plusieurs mains de cartes possibles pour jouer, mais en solo, bah, on n'a que 8 cartes devant nous. Donc si jamais nos cartes sont vraiment nulles, on peut choisir d'utiliser un joker pour défausser toutes nos cartes et en reprendre 8. Ce qui nous permet de quand même réactualiser notre main, et c'est quand même plutôt pas mal. À 2 joueurs, il n'y a pas de joker, parce que voilà. Ça, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup ce jeu parce que j'adore les jeux coopératifs et j'adore aussi les challenges. Et là, pour l'instant, ce jeu, j'ai fait 6 parties, on n'a toujours pas réussi à gagner. Ou j'ai même fait 8 parties. Ouais, 8 parties. On n'a toujours pas réussi à gagner. Et du coup, c'est aussi ça qui donne envie de revenir, pour essayer de s'améliorer. Et c'est vrai que plus on y joue, bah, plus on va loin. Bon, sauf si on se fait troll par les cartes, parce que par exemple, il y a une partie, on avait commencé la partie et aucun de nous deux n'avait de carreaux en main. Donc évidemment, on est arrivé genre au deuxième ou au troisième ennemi. Et genre, je dis à mon chéri, mais là, on peut pas piocher, j'ai pas de carreau et toi, t'as du carreau. Il me dit non. Du coup, j'étais en mode, bah c'est mort. Du coup, on a dû recommencer. Si t'as pas de carreau en main au début, c'est dommage. Mais sinon, à part ça, bah, je trouve que c'est quand même un jeu où il faut jouer assez souvent avec les mêmes joueurs parce que bah, ça permet de développer ses stratégies ensemble. Genre avec mon chéri, on est en mode là, quand il y a ça, on fait ça, tac tac tac, genre on développe un petit peu notre stratégie, on se comprend. Donc c'est vraiment un jeu avec une courbe d'apprentissage où c'est bien de jouer avec les mêmes personnes pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Et moi j'adore les jeux coopératifs et je suis contente, j'aime ce jeu parce que mon chéri lui est pas trop fan justement des jeux coopératifs, mais il est très fan des jeux stratégiques où il faut beaucoup réfléchir. Et ça c'est quand même un jeu plutôt stratégique. Bon, il y a quand même la partie aléatoire des cartes, mais du coup il faut faire un peu avec ce qu'on a et il faut quand même établir un peu sa stratégie, bien réfléchir à si je joue ça, qu'est-ce que ça va faire, mais si je joue plutôt ça, mais après je pourrais jouer ça, mais après il me faudra aussi des cartes en main pour ça, etc. Et du coup, bah comme il adore tout ça, réfléchir, anticiper, etc., bah finalement, ce jeu-là, il aime bien, alors qu'en général, il aime pas les jeux coopératifs, mais celui-là, ça va. Donc je profite, parce que moi j'adore les jeux coopératifs, donc je suis trop contente que celui-là, ça lui plaise, parce que sinon j'ai du mal à lui faire jouer à des jeux coopératifs, genre The Loop, j'adore ce jeu, mais lui, il veut pas jouer parce qu'il aime pas les jeux coopératifs, et il aime pas The Loop. Je suis deg, j'adore The Loop, moi. Mais bon, du coup, je profite de Régicide pour lui faire jouer à des jeux coopératifs, donc c'est cool. Je vois que Princesse Maï m'a demandé de boire. Merci, 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 parce que j'ai soif. Mais oui, après, si vous n'aimez pas les jeux coopératifs, c'est sûr, ce ne sera pas pour vous. Mais après, si comme mon chéri, vous aimez les jeux où il faut bien réfléchir, bah peut-être que vous aimerez Régicide, même sans aimer les jeux coopératifs. Mais si vous n'aimez pas les jeux coopératifs, n'allez pas vers Régicide, allez plutôt vers un jeu où ça se castagne. Ça paraît logique. Donc là, j'ai affiché le sondage, donc pour l'instant, il y a une personne qui achète, une personne qui dit que ça a l'air sympa, 2 qui disent à tester, et 3 qui disent pas pour moi. Très bien, très bien, très bien. N'hésitez pas à voter, les autres qui n'ont pas encore voté. On est quand même beaucoup sur ce live. Tac. Je vais ranger. Un truc aussi qui est cool avec ce jeu, c'est que
ils ont développé une petite application qui vous permet de ne pas devoir utiliser le compteur de points. Je vous l'ai montré sur mon live la semaine dernière, mais je peux vous le remontrer ici. Tac. Voilà. Hop. Donc là, vous choisissez l'ennemi que vous êtes en train de combattre. Donc on avait commencé avec Valet de cœur par exemple. Et donc là, si je joue une carte trèfle, hop, 9 de trèfle, je ne prends pas d'as avec, donc je confirme. Et là, ça enlève tout seul les points de vie et ça enlève l'attaque. Ah oui, d'ailleurs, un truc que je vous ai pas expliqué, c'est qu'une fois que vous avez joué, l'adversaire, il va vous attaquer lui aussi. Donc là, vous allez devoir défausser des cartes pour pallier aux 10 d'attaque ici. Donc vous allez devoir, par exemple, j'ai un 10 en main, je vais pouvoir défausser le 10, mais si j'ai pas de 10 en main, il va falloir que je défausse des cartes pour arriver jusqu'à 10. Donc là, par exemple, s'il me reste 5 en main, je vais devoir défausser soit un 6, un 4, soit c'est compliqué quoi. 7 et 4, à la rigueur, si je veux garder mon pic, par exemple. Donc il va falloir que je me sépare de certaines cartes en main. Donc c'est pas cool. Voilà, mais en tout cas, l'application est super bien faite. Ça vous permet de rien oublier. Hop, là, si je joue, tac, bam, il meurt. On passe au suivant, tac. Et c'est vraiment beaucoup plus fluide, je trouve, que d'utiliser cette petite plaquette. Moi, j'avoue que ça m'a fait chier au bout de 2 tours, la petite plaquette. Donc, j'ai vite téléchargé l'application, qui était beaucoup plus sympa. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous êtes plutôt en mode bof, pas pour moi. Très bien. Donc, je sais que je ne dois plus vous présenter ce genre de jeu. Vous n'aimez pas les jeux coopératifs, vous aimez la bagarre. Je comprends. Tac. Et du coup, on va pouvoir passer au top 1. Être là. Ok. Je vais juste nettoyer mes lunettes parce que je me suis mis mon doigt dessus sans faire exprès. Du coup, je vois plus rien. Voilà! Si je vois pas les jeux que je vous présente, ça va être chiant. Bon, ok, j'avoue, j'ai mis pas pour moi, mais pas de problème, je sais que tu n'aimes pas les jeux coopératifs, donc c'est totalement ok. Totalement ok. De toute façon, vous ne pouvez pas aimer tous les jeux sur cette planète Terre. C'est normal. Moi-même, je n'aime pas tous les jeux de cette planète Terre, donc c'est pour vous dire. Il y a beaucoup de jeux que je n'aime pas, si vous saviez. Mais vu que je vous parle tout le temps que des jeux que j'aime, vous devez croire que j'aime tous les jeux de la Terre, mais non, pas du tout. Pas du tout. Après, je suis pas très difficile comme personne. Je suis plutôt bon public. Mais j'ai quand même des critères assez élevés. Hop, alors là, je vais devoir mettre un petit zoom un peu plus large. Donc c'est parti pour le top numéro 1 du mois de janvier. Alors du coup, c'est le jeu qui n'est pas sorti en janvier, dont je vous parlais au début du live. C'est le seul jeu qui n'est pas sorti en janvier, mais que je me devais de mettre dans ce top parce que je l'ai découvert moi en janvier. Mais comme je vous l'ai dit, il est sorti en septembre. Mais je n'avais pas eu l'occasion de le tester avant. Parce que ce jeu ne m'avait pas attiré. Et enfin, vraiment, genre quand je l'ai vu au festival de Vichy, je suis passée devant, genre en mode oh c'est quoi ce jeu, ça a pas l'air bien et tout. Et puis après, j'en ai entendu parler sur les réseaux et du coup je me suis dit oh il y a des gens qui en parlent, ils ont l'air de dire que c'est cool et tout. Donc j'ai regardé quand même pas mal de reviews sur le jeu avant de me décider à l'acheter. Donc moi aussi je me fais influencer. Ça arrive, c'est même très souvent. Et je me suis dit bon en fait ça a l'air plutôt cool. Donc je l'ai acheté et c'est vrai qu'en y jouant avec mon chéri, j'ai dit mais en fait ce jeu c'est génial et on y joue tout le temps. C'est trop bien. On se met dans le lit avec mon chéri et on se fait une petite partie. Roulement de tambour, le top 1 de janvier 2025 c'est Hitster Bingo. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Hitster Bingo? C'est un jeu
qui ressemble un peu au blind test. Donc si vous aimez bien la musique et les blind tests, vous allez kiffer It's Star Bingo. Si vous aimez pas la musique, que vous n'aimez pas les blind tests, passez votre chemin. Et encore, moi j'avoue que je suis vraiment une grosse merde au blind test. Genre au début, je suis en mode... Enfin, il y a des gens, au bout de 3 notes, ils sont en mode « Ah mais oui, c'est ça !» Moi je suis en mode « Mais comment tu peux faire au bout de 3 notes, on a entendu tout !» La personne elle sait ce que c'est. Moi il faut que j'écoute au moins les 3 premières phrases du chanteur. Genre sinon j'y arrive pas. Mais bon, ce qui est cool avec ce jeu, c'est qu'avec mon chéri, on a le même niveau. Donc, on est une merde tous les deux. Donc, c'est cool, on s'amuse. Donc, It's Star Bingo, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez la gamme It's Star, ça reprend un peu le même principe, mais en giga 1000 fois mieux. Non, en vrai, je sais pas, j'ai jamais joué à la gamme It's Star. Mais le It's Star Bingo, il est trop cool. Donc, qu'est-ce que c'est It's Star Bingo? Vous allez avoir... Tac, je vais vous mettre la petite boule à facettes. Ça c'est le meilleur du jeu. Waouh. Tac, c'est parti. Donc, en gros, vous allez avoir une petite plaquette comme ça, devant vous, et un petit feutre. Tac. Votre but, comme au bingo, ça va être de faire une ligne, une colonne ou une diagonale de croix remplie. Pour ça, il va falloir répondre à des questions de la même couleur. Donc si je veux pouvoir cocher une case jaune, il va falloir que je réponde à une question jaune. Si je veux pouvoir cocher une case bleue, il faut que je réponde à une question de la couleur bleue. Ça, c'est facile. Mais qu'est-ce que c'est les questions? Vous allez avoir plusieurs types de questions. Et vous avez deux côtés de plateau, vous avez le côté A avec des questions un petit peu plus simples et le côté B avec des questions un peu plus dures. Moi avec mon chéri on joue tout le temps avec le B parce qu'on trouve que le côté A, ces questions sont pas hyper intéressantes. Là qu'est-ce que vous avez? Il va falloir donner le siècle de la chanson, donc de sortie de la chanson. Là l'année à 2 ans près, là est-ce que c'est avant ou après 2000, l'année à 4 ans près, et si c'est un groupe ou un chanteur solo. Donc je trouve ça moyennement intéressant. De l'autre côté, c'est beaucoup plus intéressant. Là, vous avez le chanteur, le nom du chanteur ou du groupe, le nom de la chanson, ici, toujours la décennie de sortie, là, l'année exacte, et là, l'année à 3 ans près. Donc, comment on va choisir la question? On va tourner la petite boule à facettes. Elle va s'arrêter sur une couleur, donc là, par exemple, violet. Et ensuite... Vous aurez des petites cartes musique, ceci. Vous allez prendre l'application. Tac. Tac. Donc il faut... Alors, le même gros point négatif de ce jeu, c'est que pour jouer, il faut un compte Spotify. Alors, où est-ce que j'ai mis l'application? Là. Donc, It's Star, le jeu des i. Donc, c'est un peu chiant, c'est que pour jouer, il faut se connecter à Spotify. Donc, je me connecte. Commencer une partie. Et donc là, je vais baisser le son parce que sinon je vais me faire ban. Je scanne la carte. Et ensuite, ici, la chanson démarre. Donc là, j'ai pas mis le son parce que je veux pas que mon live se fasse ban. La chanson, elle démarre. Et vous allez avoir... On appuie sur la petite boule à facettes pour dire que le timer commence. Le timer, c'est 25 secondes, donc vous allez avoir 25 secondes pour écrire la réponse à la question. Donc là, il faut le siècle de la chanson. Vous écrivez la réponse. Imaginons, j'écris, je sais pas, 2010. Hop. Je sais pas quelle est la chanson, mais voilà. Tac. Et ensuite, une fois que le timer est terminé, on va comparer nos réponses et on va retourner la carte et on va regarder si on a raison. Donc là, la chanson, c'était Cyndi Lauper, Time After Time, sortie en 1983. Donc là, il aurait fallu que sur ma plaquette, j'écrive 1980, ou 80, avec un petit apostrophe et un S. Et si j'avais réussi à dire que c'était en 1980, enfin la décennie 80, à ce moment-là, j'aurais pu cocher une case violette où je voulais sur mon ardoise. Le but, moi, souvent, j'essaye de cocher une colonne ou une ligne avec des couleurs que je sais faire. Par exemple, les jaunes, les vertes, ça va. Les violets, les bleus, ça va. La rose, c'est mort. Souvent, l'année exacte, c'est trop compliqué. Donc, j'essaie d'éviter les lignes et les colonnes où il y a du rose. Donc là, par exemple, j'aurais pu très bien cocher la case violette ici ou la case violette ici.
toc. Et donc là, et après, il faut que je réponde à 3 vertes si je veux remplir cette colonne. Mais je peux aussi répondre s'il y a du vert, du bleu, du jaune pour remplir cette ligne, etc. Et ce qui est bien, c'est que chaque plaquette est totalement différente. Donc à chaque partie, vous n'allez pas avoir la même plaquette que les autres, et même la même plaquette que vous avez à la partie d'avant. Et donc vous pouvez pas faire les mêmes couleurs, la même partie, quoi. Voilà, voilà. Et donc bah après, une fois qu'on a fini cette carte, on continue de tourner la petite boule à facettes. Hop, question suivante, l'année à 3 ans près. On rescanne avec l'application. C'est parti. Oh, une erreur s'est produite. Bon, voilà. Tac, la chanson elle démarre. Je dois mettre l'année à 3 ans près. Une fois que c'est fait, on vérifie. 2021, c'était Amir et Indila sur Carousel. Paf, tac, etc. Et c'est vraiment, vraiment trop bien comme jeu. Parce que ça met l'ambiance de fou. Et genre, du coup, le soir, avec mon chéri, on est là dans le lit, on met la petite musique et on est en mode... Et on s'enjaille avant d'aller dormir. C'est peut-être pas le meilleur moment. Mais voilà, pour l'instant, j'ai joué qu'avec mon chéri à 2, mais je compte bien le ramener à une soirée jeu la semaine prochaine que j'ai avec des amis. Ça va être trop bien, surtout que c'est des gens qui aiment beaucoup la musique. Et je compte bien le faire découvrir à ma sœur dès que je la verrai, parce qu'elle adore aussi la musique. C'est trop bien. Et j'ai même acheté les autres boîtes de Hitster. Donc, en gros, Hitster Bingo, c'est la version qui est sortie cette année. Donc, c'est un nouveau jeu avec la boule à facettes, le plateau et les petites plaquettes. Mais avant ça, il y a Hitster qui était sorti. Hitster, c'est un jeu de musique dans lequel il va falloir classer chronologiquement les chansons par ordre d'année de sortie. Donc, j'ai pas encore joué à cette version-là, mais ça me semble tellement beaucoup moins fun que ça. Donc on verra si j'y joue, mais de toute façon ces boîtes-là, elles peuvent totalement servir d'extension à Hitster Bingo. Donc j'ai pris les 2 boîtes existantes, donc là il y a les hits de base, c'est la version qui est sortie il y a 2-3 ans je crois. Et après il y a les hits 100% français, donc là c'est que des chansons françaises. Et ça c'est sorti aussi cette année en début d'année, et lui en fin d'année je crois. Donc voilà, et je sais que normalement cette année je crois qu'ils vont sortir les hits de l'été. Et donc c'est vraiment des hits... qui enjaillent l'été, quoi. Alors que là, dans cette boîte, il peut y avoir Maria Carey, Christmas machin, là, c'est pas un hit de l'été, ça. Mais voilà. Donc, le fait de... Là, avec mon chéri, ce qu'on fait, c'est que les cartes auxquelles on a déjà répondu, on les met sur le côté et on les sépare. Là, vous voyez, on n'a pas encore ouvert ce bloc. Celle-là, c'est celle qu'on n'a pas encore faite. Et comme ça, on retombe jamais 2 fois sur la même. Et quand on aura fait tous les blocs de toutes les cartes, bah hop, on pourra tout mélanger. Là, on a déjà fait tout ça, qui est plutôt pas mal. Et une fois qu'on aura tout fait, bah, on pourra tout mélanger. Voilà, voilà. Alors après, c'est chiant, on a une carte qui est abîmée, celle-là. Mais du coup, j'ose pas la mettre parce que je me dis, on la repère trop facilement, vu qu'elle est abîmée et on sait que c'est Shakira, quoi. Donc je suis un peu deg. Je vais demander à l'éditeur, vous pouvez me renvoyer la carte 151 parce qu'elle est abîmée, s'il vous plaît. Voilà. Franchement, c'est un jeu qui aurait tellement pu être dans mon top 10 de l'année 2024, mais je l'ai testé en janvier 2025, donc RIP. Mais voilà, j'adore. Et franchement, ce sera mon jeu de Noël l'année prochaine. Quand je fais Noël avec ma famille, on fait toujours un petit jeu à Noël. Et du coup, cette année, on a fait un peu... on a pris les cartes de TTMC, tu te mets combien? Et en gros, moi, je posais les questions. Et je demandais pas aux gens tu te mets combien, je posais juste une question random et ils devaient juste essayer d'être le plus proche de la réponse ou trouver la réponse, etc. Donc c'était plutôt un jeu de culture générale. Mais là, en décembre 2025, ce sera Hitster Bingo à Noël dans ma famille. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Non, je rigole. Voilà, voilà. Et là, bah contrairement à Cachamot, je trouve que l'ardoise, elle s'efface, mais tellement bien, et ça laisse pas de traces. Alors je sais pas si c'est le feutre, je sais pas si c'est l'ardoise. Faudrait que j'essaye les feutres de Hitster sur Cachamot et inversement. Et j'ai pas lancé le sondage, mais je vais le faire tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Moi, je kiffe ce jeu. Si vous aimez... Alors, moi, j'adore la musique et je suis vraiment une bille dans ce domaine, parce que
je sais jamais reconnaître. Ou alors je suis en mode, mais oui, je connais cette musique, punaise, mais je me souviens plus de qui est l'auteur, ni de qui est quel est le titre. Genre, mais oui, mais... Mais là, franchement, je trouve que ça, c'est génial parce que c'est pas tout le temps que l'auteur, enfin le chanteur ou que le titre. Des fois, c'est juste l'année. Donc, des fois, même au pif, tu te dis, ah, ça a une vibe de 2000. Et donc, hop, baf, tu mets genre 2002 et boum, t'as bon, sans savoir. Et des fois, t'es en mode, pouh. Et t'as l'autre à côté qui dit, oh, la chance. Voilà, voilà. Ça, c'est moi, je suis pas trop fort. C'est à partir de quel âge? Ah oui, aussi, c'est vrai que Hitster Bingo, j'étais étonnée, mais c'est à partir de 16 ans. Alors je pense qu'ils ont mis 16 ans parce que, bah, comme c'est des chansons qui s'étalent entre 1950 et 2024, bah forcément, les chansons de 1950, ceux qui ont 8 ans, ils connaissent pas. Même ceux qui ont 16 ans, je sais pas s'ils connaissent. Même moi, des fois, je suis en mode, c'est quoi ce truc? Mais quand même, comme j'ai été un peu bercée par les musiques qu'écoutaient mes parents, etc., bon, je connais certains trucs. Mais c'est vrai qu'ils ont mis un âge quand même assez élevé. Et pour les autres hitsters, c'est quel âge? Bah 16 ans aussi. Mais je pense que oui, c'est vraiment la connaissance des musiques. Et j'étais un peu deg en voyant l'âge, parce qu'à la base, je voulais l'offrir à mes cousins et cousines, parce que j'aime bien leur offrir un ou deux jeux chaque année pour leur anniversaire. Et je voulais leur offrir parce que je sais qu'ils adorent la musique, etc. Mais ils ont bah, la plus grande a 18 ans, le au-dessus c'est 16 ans, et le dernier il a 8 ans. Donc j'étais un peu en mode ça va peut-être pas le faire. Donc je sais pas. Tac, il y a Sorfel qui a fait un clip. Faudra que je regarde. On arrive à quelle heure pour Insta Bingo à Noël? MDA. Bon voilà, moi en tout cas, ce genre de jeu ça m'enjaille de fou et c'est pour ça que du coup je suis contente de changer un peu le format du top du mois et de mettre plutôt le top du moment parce que Easter Bingo c'est vraiment un jeu auquel on joue beaucoup en ce moment et que j'adore et que je suis trop contente d'avoir découvert. Parce que franchement, si j'étais passée à côté de ça... En plus, je crois qu'il est en rupture de stock en ce moment, Easter Bingo. Donc j'espère qu'ils l'auront de retour pour Cannes, parce que franchement, c'est banger. Voilà. Et ça, j'ai eu du mal aussi à les trouver. Ceux-là, j'ai dû les acheter au passe-temps. Mais sinon, chez Ludum, il n'avait pas. Chez Philibert, ils les avaient pas non plus. Et donc, j'ai eu du mal à les trouver aussi, ça. Mais j'ai hâte. Hâte de les faire. Un petit bémol aussi sur les jeux, là, c'est que je trouve que la boîte est vraiment overkill. Genre, si je vous ouvre une boîte, ici, donc il y a des jetons, parce que là, bon, c'est pas le même jeu, il va falloir placer des cartes selon les années. Mais après, voilà, genre, s'il vous plaît, c'est quoi cette boîte? Ça me fait mal au cœur. Genre, j'ai 4 malheureux blocs de cartes, et après, j'ai un insert en plastique de fou, qui sert à rien. Enfin, genre là, au milieu, c'est pour mettre les jetons quand j'aurais des punchés, mais genre, je trouve ça tellement triste, alors que juste, je sais pas, les cartes, elles prennent cette taille. On aurait pu faire une boîte moitié moins grande. Mais après, je pense que ce que je vais faire, c'est quand j'aurai mélangé les deux boîtes, ce que je ferai, c'est que je mettrai mes cartes comme ça. Tac. Et genre, comme ça, j'aurai plus qu'une seule boîte. Genre un peu comme ça. Tac. Et comme ça, hop, je vire les autres parce que ça prend vraiment beaucoup trop de place. Et c'est triste. Je garderai juste la plus belle. Voilà. Ça c'est dommage, j'aime pas trop les éditeurs qui font des boîtes énormes. Après c'est sûr que ça claque et ça fait un peu la taille d'une enceinte de musique et tout, mais bon. Enfin je vois l'idée, mais... Mais je trouve ça dommage. Voilà. Il faut trouver des points négatifs. C'est comme Hitster, là l'insert est aussi grand, mais là bon, il faut tenir la boule de disco, donc pourquoi pas. Mais bon, quand même, ça dommage. Aussi, il y a un truc, c'est que dans certaines versions, il y a des cartes qui se recoupent apparemment. Alors, je crois, c'est dans celle-ci. Alors, je sais plus, j'ai pas encore regardé exactement, mais je crois que si vous avez le petit symbole là, avec les deux personnes, je crois que c'est celui-là.
Si vous avez ça sur la carte, c'est qu'il est déjà... C'est que la chanson est dans une autre version de Hitster, donc elle ou une autre. Ils ont plein de boîtes. Pour l'instant, c'est encore en allemand, mais voilà. Donc je pense que c'est ça. Je suis pas sûre du tout. Et après, vous avez le petit symbole de la boule à facettes ici pour vous dire que ça, c'est la version Hitster Bingo. Voilà. Et après, je sais pas trop bien ce que c'est, à quoi correspondent les couleurs. Au début, je pensais que c'était les années. Genre chaque année, une couleur. Mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression que pas du tout. Donc, je sais pas. Voilà, voilà. Wannabe, il est dans toutes les versions, forcément. Bah après, c'est sûr que j'avais vu sur le site, il disait, bah évidemment, il y a des classiques qui sont obligés de se retrouver dans la boîte, tu vois, mais que je comprends. Mais bon, après, c'est bien aussi d'avoir que des cartes différentes. Voilà, voilà. En tout cas, j'adore ce jeu. Ça va devenir un de mes chouchous. Je pense qu'il monte dans mon top 30 de tous les temps. Genre vraiment. Peut-être qu'il faudrait que chaque année, en fin d'année, je fasse un live top 30 de tous les temps et voir à quel point il a évolué. Je vous laisse en tout cas répondre au sondage de Hitster Bingo. Pour l'instant, il y a 4 personnes qui ont répondu. Sur 23 personnes. Allez les gars, je compte sur vous. Est-ce que vous aimez la musique? Je pense que si vous dites que vous n'aimez pas la musique, je comprends pas votre vie. Elle doit être si triste. Chaque année, le top 30 de tous les temps de l'année. Non, parce que le top 30 de tous les temps, c'est plein de jeux de plein d'années différentes. Genre, bah, il y avait Molly Molly qui était sorti il y a super longtemps. Il y avait plein de jeux qui sont sortis il y a super longtemps. Certes, il y avait beaucoup de jeux de l'année en cours. Mais ça, c'est parce qu'il y a aussi la hype de l'année, quoi. Forcément, Odin, en ce moment, c'est mon chouchou, mais c'est parce qu'il est sorti il y a un an. Et là, en plus, il est nommé à l'As d'Or, je suis trop contente. Mais j'adore Odin, dès que je peux, je le ressors. Elle a pas mis j'achète direct. Mais que se passe-t-il? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Mais ouais, franchement, j'ai jamais joué à un jeu musical aussi bien réussi. Il y avait genre album que j'avais testé. Non, c'est pas album, c'était cover. Non, album, c'est pas un truc de musique, mais cover, c'est un truc de musique. Et ça me bottait pas du tout. Genre, je trouvais ça là. Enfin, je sais pas, si tu t'enjailles sur la musique, après tu te mets d'accord sur la couverture de musique, bon, what. Mais là, je trouve que c'est hyper bien réussi et tu t'enjailles de fou. Genre, petite soirée musicale avec tes potes et tout. J'ai trop hâte d'être mardi prochain pour le ramener à la soirée jeu que j'ai avec mes amis. Et j'ai trop hâte. J'espère qu'ils vont me dire on joue à ça parce que je vais en ramener plusieurs. Je vais ramener Hitster Bingo. Je vais leur ramener Cascadia parce que une de mes amies voulait tester. Je voulais ramener The Gang parce que j'adore ce jeu. Mais j'aurais aussi aimé ramener For a Crown pour tester avec beaucoup de gens. Je veux trop ramener de jeux. Mais celui-là, j'espère qu'ils vont dire. Quoi, mardi prochain, tu viens pas à mon live? Non, désolé. Je vais en soirée jeu. Je peux leur dire, on peut allumer la télé pour mettre Serval en live. MDR. Voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a fini le top, donc vous avez mis, il y a une personne qui a mis j'achète ou je l'ai déjà acheté, 5 personnes qui ont mis il a l'air sympa, et une personne qui a mis pas pour moi. Super. Du coup, à la fin des tops, je vous montre les jeux que j'attends le mois suivant. Donc, les jeux que j'attends avec impatience au mois de février 2025, ce sont tous ces jeux-là. On verra si j'ai le temps de tous les tester, mais j'espère qu'avec Cannes, je vais avoir l'occasion d'en tester beaucoup. De toute façon, Zenith j'ai déjà testé, Flip 7 j'ai déjà testé, Animal Gathering aussi, Very Badlands aussi, Navoria aussi, Azul Duel aussi... et après, Django aussi. Enfin bref, j'ai déjà testé la moitié. Ah si, les donjons, les apprentis gardiens, j'avais testé le proto, donc à voir si le jeu final a changé ou pas. Mais j'ai au moins testé. J'ai testé à moi. Bon, en tout cas, il y en a plein qui me tentent beaucoup, comme Magic Arta, ça a l'air trop bien. Vive le roi, ça a l'air grave cool. Duke, ça m'intriguait. Je sais pas si ça a l'air bien. Sail, ça a l'air trop bien. En plus, il est sur BGA, je crois, donc bah
quand il sera sorti, on pourra peut-être y jouer ensemble. Origin, ça a l'air cool. Balconia, ça m'intrigue de fou, mais j'ai peur d'être déçue. Mais bon, on verra. New York Medical Mysteries, ça a l'air sympa. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de jeu d'enquête et jeu où il faut jouer au médecin, quoi, en mode on va guérir des patients. Voilà, Zenith c'est trop cool. Dès que j'arrive à récupérer une boîte ou à l'acheter, je vous le présente sur Twitch et on y joue ensemble sur Board Game Arena. Parce qu'il est déjà disponible sur BGA. Ça va être grave cool. Voilà, voilà. En tout cas, ça va être un bon mois, mais le mois de mars va être encore plus énorme parce que bah, forcément, les éditeurs ont un peu prévu de tout sortir au mois de mars pour sortir en avant-première à Cannes, et ensuite ça sort au mois de mars. Comme ça, les gens sont trop contents, ils sont en mode « Ah, j'ai acheté un jeu en avant-première !» Super campagne marketing. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont tous les jeux que j'attends. Alors, sûrement qu'il y en aura d'autres dont je ne suis pas au courant de leur sortie en février. Je ne sais pas, on verra. Et en tout cas, ça a l'air trop cool. Du coup, on se voit bientôt, mais oui. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs à quel moment ce serait le mieux pour se voir. Parce que si je ne me trompe pas, vous venez qu'à partir du vendredi. Donc, je réfléchis parce que pour l'instant, j'ai 3 rendez-vous le vendredi. Donc, je sais pas si c'est mieux de se voir avant ou après mes rendez-vous. Et en plus, pour l'instant, j'ai 3 rendez-vous, mais est-ce que ça va pas se remplir? Mais je vais essayer de pas remplir le vendredi, je vais essayer de remplir les autres jours. Pour l'instant, j'ai un rendez-vous de 11h à midi et de 16h30 à 18h30. En gros, j'en ai 2 entre 16h30 et 18h30. Donc, en gros, je suis disponible avant 11h, entre midi et 16h30, et après 18h30. Mais le festival, il ferme à 19h, donc je pense que après 18h30, c'est mort, parce qu'en plus, j'espère partir quand même tôt, parce que je vais voir ma famille après. Mais du coup, je pense que ce sera mieux entre midi et 16h, ou entre 9h et 11h, ça dépend si vous êtes lève-tôt ou pas. Mais voilà, donc faudra qu'on se cale ça. Faudra qu'on en discute. Marie, elle est dispo entre 18h18 et 18h21. C'est ça. Et surtout qu'en plus, le midi, il faut avoir le temps de manger. Mais en même temps, je me dis, on pourrait grave manger ensemble. Mais il faut voir s'il y a des trucs bien sur le festival. Voilà. Bon, sinon, il y a un nouveau truc que je veux vous parler maintenant dans mes tops du mois. C'est... Et il y a un an! En gros, il y a un an, je vous ai présenté ce top que j'avais fait pour le mois de janvier 2024. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur ces différents tops, donc à chaque fois, mois de février, etc. Pour discuter un peu avec vous de est-ce que ces jeux-là sont encore dans ma vie, dans mes tops ou pas, dans mon étagère ou pas, et puis voir pourquoi, ou même pas pourquoi, juste voilà. Du coup, en tout cas, sur ce top 6, je peux vous dire que le top 6 et le top 5, ils sont plus dans ma ludothèque, parce que ils sortaient pas, et il y en avait beaucoup d'autres bien mieux qui sont sortis tout au long de l'année. Donc Maps of Mystera et World Wonders, je les ai vendus. Revolver Nord, vu qu'il prend pas trop de place, je l'ai gardé, mais je vous avoue qu'on n'y a pas trop rejoué, parce que mon chéri est pas trop fan. Donc moi j'aimais bien. Je le trouvais hyper original pour un jeu comme ça à deux en microgames et tout. Mais bon, vu que mon chéri veut pas trop y jouer, peut-être que là, maintenant que ça fait un an qu'on y a joué, il va peut-être bien vouloir que je le ressorte. Mais comme il prend pas trop de place, il a le droit de rester. 12 Chip Trick était mon top 3. Il est toujours là, mais je pense que je vais le vendre parce que j'y ai beaucoup joué avec mes collègues au boulot. Et au bout d'un moment, on a un peu craqué le jeu en mode on savait que si on prenait tel ou tel jeton, on avait forcément plus de chances de gagner. Donc au bout d'un moment, on faisait tous un peu la même stratégie et donc ça devenait moins intéressant quoi. Donc on s'est vite lassé. Donc je l'ai mis en vente sur Ocaseo, mais pour l'instant il est toujours en... Donc si ça vous intéresse, non, je rigole. My Island il est toujours là et notre campagne est toujours en cours. J'aimerais bien qu'on la continue parce qu'en vrai c'était grave cool et j'ai hâte de découvrir la suite. Et donc il attend, il attend son tour.
Mais ce qui est un peu embêtant dans ce genre de jeu, c'est que, bah, en gros, un chapitre, c'est 3 parties de 30 minutes. Sauf que, bah, le jeu est tellement bien que quand tu commences un chapitre, t'as envie de faire tout le chapitre en même temps. Du coup, bah, ça nous prend 1h30, parce qu'on veut faire les 3 parties du chapitre. Donc il nous faut un petit peu de temps devant nous quand on le sort, et forcément, bah, avec nos horaires décalés et avec mon chéri, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien le ressortir. En tout cas, il est toujours là, il attend sagement son tour. Voilà, et après, mon top 1, Odin. Ça, vous savez déjà ce que j'en pense. Il est toujours là, il sera toujours là. J'y ai encore joué la semaine dernière, vendredi, avec mes collègues. Je l'ai même fait découvrir à d'autres personnes qui ne l'avaient pas encore joué. J'étais en mode ah quoi, mais vous avez pas encore joué à Odin cette année? Non mais ça va pas. On va régler ça tout de suite. C'était trop bien. J'ai même joué avec mes parents ce week-end sur BGA. Ils ont trouvé ça cool. Donc je suis contente. Et il est nouvel Asdor, alors mon petit cœur est comblé. Voilà, voilà. J'ai un des jeux. Ah, lequel? Ah bah oui, on est levé tôt, mais on peut manger ensemble. Eh ben parfait. Ben en vrai, il faudrait que je te passe mon mail ou je sais pas quoi pour qu'on se cale, ça. C'est sympa comme idée de format, le un an plus tard. Merci. Mais oui, je trouve ça cool. Bon, là, le mois de janvier, bon, c'est un peu nul parce qu'il me reste genre 2 jeux. Bon, voilà, Odin, mon chouchou, Maëland, il est toujours là parce que je l'aime bien. Et après, les autres, bon, ils ont un petit peu dégagé de ma vie. Mais vous allez voir, dans les mois qui arrivent, il y a des tops qui sont encore totalement là parce que c'était banger ce mois-là. Mais on verra ça plus tard. Ah oui, tu as aimé Paul Chip Trick. Tu as joué à combien? J'ai joué au maximum, je sais plus combien c'est de joueurs. Attends, je vais regarder. 12 Chip Trick. 2 à 4 joueurs. Non, c'est pas 2 à 4 joueurs. On n'a pas joué à 4. Pas beaucoup 4. Ah si, 2 à 4. Bah on a joué quasiment que à 4. Parce que j'ai essayé à 2. Non. À 3. Bof. À 4, ça va. À 4, c'était bien. En plus, à 4, j'ai joué avec des gens qui sont quand même bien calés dans les jeux, donc la stratégie ça va, ça les connaît et tout. Donc c'était cool, mais bon bah du coup au bout d'un moment on discutait entre nous en mode ouais mais là si tu prends ça, du coup ça craque un peu le jeu et du coup bon au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de parties on a fait bon. Voilà, mais oui je pense qu'il faut jouer à 4, pas moins. Je pense que c'est vraiment un jeu. Il y a des jeux, genre par exemple Robotrick, ils avaient mis 3 joueurs, ils ont pas eu peur de faire un jeu pour 3 joueurs. Bah là, je pense que toi, le Chip Trick, ils auraient dû mettre 4 joueurs. Genre 3 ou 4, mais pas 2. Non. Celui que t'as vendu. World Wonders? Mais World Wonders, j'ai bien aimé. Enfin, je sais pas, j'étais mitigée. En même temps, j'avais bien aimé. En même temps, j'étais en mode un peu sur ma faim. En mode, ouais, c'est cool, mais j'ai envie de continuer, moi. Donc, bon. Bon, après, il y a eu l'extension qui est sortie, mais je l'avais déjà vendu avant. Je me suis dit, je vais pas m'encombrer d'un jeu que j'ai bien aimé, mais il y en a eu d'autres après, donc voilà. Voilà, voilà. 4 joueurs. Je me lève tôt demain, alors bonne nuit tout le monde, bonne nuit Vandeldel, bonne soirée. Moi, j'ai beaucoup aimé à 2. Bah voilà, comme quoi, chacun son avis. Mais c'est vrai qu'à 2, moi, je trouvais ça... Un jeu de pli à 2, généralement, je trouve ça moyen. Allez, moi aussi, je vais au dodo. Bonsoir, Princesse Maï, bonne nuit. Faudra qu'on se cale pour Cannes. Enfin voilà, en tout cas, dans tout ça, vraiment, mon vrai coup de cœur, c'est Odin, et je suis vraiment contente de l'avoir mis en top 1, parce qu'il est toujours top 1. Et même top 1 de toute l'année. Donc l'année commençait fort. Blot A2, c'est très chouette. Ok, je connais pas. Bonne nuit à tous, j'essaye d'être là à l'heure jeudi, mais au pire, je suis là à 21h. Ok, pas de soucis. Jeudi, du coup, en parlant de jeudi, ce sera sûrement Cascadia Rolling qui sera présenté. C'est français, sorti en 2024. Ok, bah je regarderai ça. Merci pour la recommandation. C'est aussi sur BGA. Oh, bah, je verrai alors. Bon, voilà. Donc, je pense que... Il est quelle heure? 22h. Je sais pas si vous avez encore des trucs à dire. Mais en tout cas, moi j'adore ce format de live, de top du mois. Bon là c'était plus
Enfin, je vais décaler à top du moment, comme vous l'avez vu, pour essayer de caler aussi des jeux que je découvre un peu plus tard qui sont à ce moment-là. Et puis là, par exemple, comme vous l'avez vu au début du live, il y avait Spectacular qui est sorti en janvier que j'ai pas encore eu le temps de tester. Il y a aussi Snowcrest qui était pas dans ma slide, mais pareil, je l'ai commandé, il va arriver, que j'ai envie de tester, qui a l'air cool. Donc peut-être que s'ils sont très bien, ils seront dans mon top de février ou mars, ou voilà, on verra. Et après, il y avait quoi d'autre que j'avais pas eu le temps de tester? C'était... non, je sais plus. Mais comme ça, bah du coup, si j'ai pas eu le temps de tout tester au mois de janvier, bah c'est pas grave, ça décale en février. Là, à Cannes, j'ai déjà une énorme liste de plein de jeux que je veux trop tester. Donc, bah, comme ça, on va faire un petit marathon jeu de société en 3 jours. Voilà, et ça va être trop génial. Et comme ça, pour le top de février, j'aurai plein de trucs à vous raconter, ce sera un peu plus sympa. Voilà, et puis on pourra aussi voir, et il y a un an, février 2024, comment c'était. Voilà, et puis, enfin, de toute façon, Cannes, c'est dans un mois, donc on a le temps. C'est le 24, 25, 26, 27, 28 février. Et donc, bah, alors je suis un peu embêtée parce que normalement le premier live de mars, c'est censé être le top de février, mais ce sera le retour de Cannes. Donc je pense que je ferai le retour de Cannes le 3 février, le 3 mars. Et peut-être que je ferai le top du mois de février soit le 6 mars, soit le 10 mars. Va falloir que je vois comment j'organise tout ça. Mais ça va être très très cool. Cannes. J'ai pas mal de rendez-vous avec des éditeurs, mais je me suis aussi laissé plein de temps pour pouvoir tester parce que j'aime bien avoir des rendez-vous avec les éditeurs, c'est cool. Parce qu'on peut discuter de ce que j'ai envie de faire pour eux, etc. Mais moi, je suis là pour jouer. Alors, juste qu'on me dise, voilà, il y a tel jeu, il faut faire ça, voilà, il y a tel jeu, il faut faire ça, voilà, il y a tel jeu, il faut faire ça. Bah super, mais faites-moi jouer, quoi. Parce que c'est comme ça que je sais si j'aime bien un jeu. Si vous me dites, il faut faire ça, bah ouais, ça a l'air cool, mais... Des fois, quand j'y joue, je me dis, le jeu, il a l'air cool, mais si j'y joue et que j'aime pas, bah il avait beau avoir l'air cool, j'aime pas, hein. Donc voilà, moi je suis là pour jouer, 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 jouer. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de jouer parce que là on y est 3 jours, mais d'habitude on est plutôt là 3 jours et demi, 4 jours. Donc j'hésite à rallonger d'un jour, on verra. On joue, on joue, on joue. Bah oui, on est là pour ça. On n'est pas là pour blablater. Si tu t'arrêtes, fais un raid au bouillon ludique. Mais oui, je peux faire ça. En plus, il y a pas mal de live en ce moment. Donc c'est cool. On reparlera pour Cannes, mon chéri a dit, mais moi aussi je veux la rencontrer. Tu passes tous les lundis et jeudis soirs avec elle. Ah, après il va être jaloux, attention. Le pauvre. Mon chéri il veut tous vous rencontrer parce qu'il est en mode, tu passes bien beaucoup de temps avec tous ces gens. Je rigole, ils s'en bat les couilles. Voilà, voilà. Bon, bah du coup je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là si vous avez pas de questions. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le live de jeudi prochain, je vais essayer de présenter Cascadia Rolling. Donc, j'ai commencé à tester le jeu hier. Bon, ça a l'air bien complexe. Déjà, j'ai mis du temps à comprendre les règles. Je trouvais que c'était pas hyper bien expliqué. Mais bon, ça arrive. Et donc, il faut que j'essaye de bien lire, parce que là, il y a 4 feuilles différentes dans chaque boîte, donc j'ai 2 boîtes, donc il faut que je lise bien les détails de chaque règle, de chaque feuille, comme ça je pourrais bien vous expliquer jeudi. Et je vais essayer de voir comment je peux faire pour jouer avec vous en live, parce qu'en fait, du coup, dans Cascadia Rolling, donc c'est un jeu de roll and write et flip and write, sauf que là, on a des dés personnels et des dés communs. Donc, les dés communs, je peux les lancer, les dés personnels, je peux les lancer, sauf que des fois, il va falloir relancer des dés personnels, donc je sais pas trop comment je vais faire pour pouvoir jouer avec vous, donc je réfléchis un peu en mode, bah je lance pour vous vos dés personnels, et après j'ai envie de dire, je lance un dé supplémentaire en mode, si vous voulez relancer le saumon, bah hop, ça va devenir tel dé, et je lance un autre dé à côté. Bon après c'est un peu biaisé, parce que vous pouvez vous dire, ah le saumon il est bien, mais si j'avais relancé, j'aurais eu un Watipi. Et donc c'est quand même mieux, donc je vais dire que j'ai relancé. Mais donc, alors que moi, si je veux dire je vais relancer et je peux pas revenir en arrière. Enfin, vous voyez l'idée. Bon après le but c'est pas forcément que je gagne ou vous gagnez, mais plus de découvrir le jeu, donc
Donc je vais voir comment je peux faire. Parce que si tout le monde me dit « Moi je veux relancer le poisson, moi je veux relancer l'ours bon, ça va être le gros bordel et c'est pas possible de suivre. Donc je vais voir. Et je veux voir comment je peux. Pour que vous puissiez jouer quand même, ce serait cool qu'on joue tous ensemble. Comme ça on peut compter nos points et tout. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Mais bon. En tout cas, si j'arrive à trouver une technique, je vous passerai les feuilles en PDF que vous pourrez imprimer ou mettre sur Paint ou je ne sais quelle autre application pour pouvoir écrire dessus sur votre PC directement. Et après, bah, je lancerai les dés, je bougerai les cartes pour vous, et voilà. Ça pourrait être cool de jouer tous ensemble. Il faut que je prépare ça pour jeudi. Voilà, faut que j'ai le temps demain, après-demain. On verra. Si j'ai pas le temps de préparer, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais en tout cas, si vous voulez avoir les infos sur les prochains lives, il y a ces infos-là dans ma bio sur Twitch et je mets des stories sur Instagram pour prévenir de quel live il va y avoir, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu partout sur mes différents réseaux. Voilà, bah du coup on va pouvoir aller faire un petit raid au bouillon ludique. Tac. Donc si ça vous dit, c'est parti. En tout cas, merci à tous d'être venus pour ce live du top de janvier 2025, c'était vraiment super cool. En plus, revoir le top d'il y a un an, c'était très cool aussi, même pour moi, j'étais en mode « Ah ouais, j'avais mis ça dans mon top, ok ». Très très sympa, donc j'espère que ce format vous plaît. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et à la prochaine.